Amen. Amen. Bozotala ke susi ya basali ezake yondo bika bika po musala sambela kapona vina ite mais toko sam toko lobela iloko moko très important na poko lelo nalingambe ozala na litoi pesenga nzambe apeso litoi. Bible ezoloba ke celui qui a les oreilles entend ce que l'esprit dit à l'église. C'est une nouvelle que nzambe nde apesaka moto matoi. Nous allons lire Exode chapitre 12. Le verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. C'est-à-dire c'est lui qui a dit, c'est l'Éternel lui-même. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Ce mois ici sera pour vous le premier de mois. Parlez à tout, je vais sauter à les versets 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites les 10e jours de ce mois. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Le verset 13. Les sang vous servira de signe sur le maison, et vous serez où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ce jour et vous les célébrerez par une fête à l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 5. Qu'est-ce qui est écrit? Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez pas nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Et je crois le dernier verset, Isaïe chapitre 53, verset 5. Chapitre 53, verset 5. Voilà, nous soyez bien. On commence par le verset 4. Verset 10. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Que Dieu bénisse sa parole. Vraiment, tu as bien fait d'acclamer la parole. Tu as agi comme une femme sage en Israël. Tu as agi comme une femme sage en Israël. La femme, c'est-à-dire le femme hébreu en Israël, et ils n'ont pas besoin de femmes sages. C'est-à-dire elles sont prêtes à faire tout avant même que les femmes sages puissent venir. Je comprends que quand tu
tu es arrivé à ce stade, lorsque on lit la parole de Dieu, que toi tu es en train d'acclamer, c'est que tu es en train d'atteindre la maturité. Vraiment que Dieu soit loué. Ici, je vais lire ce verset pour mettre la différence entre les études faites et les choses de Dieu. La Bible dit c'est pour cela que nous aussi depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça veut dire qu'il y a l'intelligence des hommes, il y a aussi l'intelligence de l'esprit. Ça veut dire l'intelligence des hommes. Aller à l'école, apprendre les choses de l'école, connaître que Dieu au cas où c'est celui qui a découvert la bougie. Vous pouvez connaître toutes ces choses. Mais l'intelligence de Dieu, il n'y a que Dieu lui-même. Quand il vous aime, il vous ouvre directement l'intelligence. La Bible dit dans la détresse, Dieu n'envoie pas des voitures, mais il envoie sa parole. Oh, cette parole, c'est l'enseignement. Je vais bien expliquer ça. Je suis dans le livre des Proverbes. La Bible dit, il donne l'intelligence et la sagesse à celui qui lui est agréable, mais il laisse le méchant amasser le bien. Azali en train de se poumoner pour chercher la richesse. Mais écoutez ce que Dieu dit. Quand il finit de lui donner l'intelligence et la sagesse, il va maintenant prendre la richesse que le méchant s'est poumoner pour le mettre à la disposition de celui qu'on a donné l'intelligence et la sagesse. Maintenant, cherchons ça dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'était passé? Ça veut dire que la terre de Canaan était une terre où il y avait 7 nations plus puissantes qu'Israël. C'était une terre où coulait le lait et le miel. Mais avant qu'Israël puisse entrer dans la terre promise, Dieu a pris d'abord soin de lui donner la loi. Il lui donnait l'intelligence et la sagesse. Maintenant il attendait que là-bas à Canaan, qu'on puisse construire. Quand ils vont finir de construire, il va maintenant prendre celui qu'on a donné l'intelligence qui est la loi à prendre la possession de l'héritage. C'est pourquoi moi je crois aussi longtemps que Dieu te parle et que toi aussi tu prêtes l'oreille. Crois-moi qu'il y a aussi des compagnies où il y a des méchants qui sont assis. Un jour toi aussi tu vas les remplacer. Parce que la Bible dit j'attends que l'iniquité des Amoriens puisse toucher les combles. Et après, je viendrai pour le finir. C'est que crois-moi, toi qui aimes la parole, cette parole ira chercher ce que toi tu cherches. Les dimanches on a parlé, mais arrivé à un certain point, nous avons ouvert une fenêtre et on a expliqué qu'en réalité, ce n'est pas Judas qui avait trahi Jésus. Judas n'a fait qu'accomplir ce qu'on appelle formalité. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont participé
Vous connaissez bien l'histoire qui se passe dans ce pays. On était en train de juger un présumé coupable qui avait tué Shemela.